micro prêt, caméra ok, décor. Où est la couronne? Je crois que j'ai été cambriolée. Alors bonjour, bonsoir mes petits potes. Aujourd'hui, épisode spécial. Mais vous savez déjà de quoi on va parler. Vous avez vu le titre? Aujourd'hui, on va parler du jour où j'ai surpris un cambrioleur devant chez moi. On est parti pour une petite story time. En novembre 2020, je quitte mon appartement et la grande ville dans laquelle j'habitais pour emménager dans une petite maison en presque campagne. En presque campagne, oui, parce que j'en suis pas au stade où je vis dans les champs entouré de vaches. Il y a quand même la civilisation, internet et une boulangerie, la base. Bon, je sais que j'ai pas fait mon room tour et que vous êtes curieux et que vous voulez savoir quel est mon habitat naturel. L'habitat naturel de la youtubeuse. Comment je vis? Où je vis? À quoi ressemble mon nouveau château? Y a-t-il une pièce avec de la YouTube monnaie et des lingots d'or jusqu'au plafond? Oui, peut-être. Mais ne sois pas trop curieux, j'ai prévu une vidéo sur mon déménagement quand les travaux seront finis. Voilà, donc patience. Je peux pas montrer ça, j'ai honte. Donc attendez un peu, que ce soit plus joli quand même. Quoi qu'il en soit, en novembre 2020, je quitte mon ancien appart pour vivre en maison et ce qui a changé par rapport à mon ancien logement, c'est un truc qui est quand même vachement important dans la vie de tous les jours, la sécurité. La sécurité. Quand tu vis en immeuble avec des voisins everywhere, au dernier étage, avec une porte à digicode à l'entrée, s'il y a bien un truc que tu crains le moins, ce sont les cambriolages. Alors quand je suis arrivée dans ma nouvelle maison et que j'ai rencontré mes voisines pour la première fois... Non, je rigole, il n'y a pas de vache dans l'histoire. Enfin, il y en a bien une. Ouais, je m'auto-vanne. Ouais, je sais. Bref, alors quand je me suis rendu compte que le seul obstacle entre le monde extérieur et chez moi c'était une porte en bois, j'ai flippé. Ma sécurité tenait juste à cette porte en bois, délabrée, qui existe depuis 30 ans, qui est fixée à cette maison depuis 30 ans. Je me suis dit que s'il y avait un mec un peu zélé qui voulait venir cambrioler ma demeure, il n'avait qu'à passer la porte en bois et puis c'était open bar. Vas-y mec, rentre chez moi, vas-y serre-toi, fais comme tu le désires. Alors j'ai compris que je devais vénérer cette porte. J'ai commencé à lancer des supplications auprès de la divine porte. Ah, divine porte, protège-moi. Je ploie devant toi, s'il te plaît, protège-moi. Oui, ployez devant moi, humain. Je suis la toute-puissance. Je suis la porte divine. Mais en fait, non, c'est juste du bois, donc ça marche pas. Bon, par contre, pour parler plus sérieusement, quand tu emménages dans un nouvel endroit, dans un lieu que tu ne connais pas, il y a toujours ce moment où tu balises. Moi, j'ai balisé. Tu commences à faire la liste de tous les pires trucs qui peuvent se produire. S'il y a un méchant, par où il rentre, comment il s'y prend. J'avais peur de tomber sur des tueurs en série, étant donné que je suis à la campagne. Dans les films, ça se passe toujours comme ça. Une maison isolée au milieu de nulle part, et bim, t'as un malade mental. Ça peut arriver. Alors moi, je flippais. Et ce qui me protégeait de l'extérieur, c'était ma divine porte. En bois. Elle est toujours en bois. Nul. En bois nul. Mais bon, vous allez voir, ça s'est pas exactement passé comme mes cauchemars me l'indiquaient. Pour l'instant, on est en novembre 2020 et pour le moment, tout va bien. Everything is okay. Everything is okay. L'hiver se passe. Le printemps pointe ses petits bouts de pétales de fleurs comme ça. Et moi, entre-temps, j'avais pris la confiance. Je m'étais habituée à vivre ici. Il se passait rien. Il se passait jamais rien. Je pensais qu'il allait jamais rien se passer. Puis, il a commencé à faire chaud. On appelle ça l'été, en fait. Ce fut le moment des vacances. Et c'est à ce moment-là que tout a commencé. Bon, les amis, faut savoir que comme je vis dans un bled un petit peu isolé, bah il se passe pas grand chose. Et en général, quand quelqu'un vient frapper chez toi, c'est toujours pour des trucs ultra précis. C'est soit un voisin, soit du courrier, soit des colis. C'est jamais des trucs random, il y a très peu de passages. Aussi, à partir du moment où il a commencé à faire beau, j'ai eu quelques petites visites, ma foi, inattendues, plutôt inhabituelles. Je dois vous parler de l'homme patate. Il était 14h je crois. Bon, c'était un après-midi, un bel après-midi ensoleillé, début juin, fin mai. Tu vois de quoi je parle un petit peu, yes, tu vois ce que je parle. J'étais en train de finaliser le montage d'une vidéo quand tout à coup ça sonne chez moi.
Ça sonne, j'ouvre la porte. C'est habituellement le combo que chaque être humain fait dans sa vie. Je m'attendais à un colis. Et là, devant moi, il y avait un homme d'une 40aine d'années, je dirais, qui me regarde et qui me dit « Eh bien, bonjour, je vends des patates !» What the fuck? Bah j'ai répondu Ah oui, vous vendez des patates? Oui, je vends des pommes de terre. Est-ce que vous seriez intéressé par des pommes de terre? Ah non, monsieur, excusez-moi, mais en fait, tous les dimanches, il y a le marché, donc si j'ai envie d'acheter des patates, je peux les acheter au marché, j'ai pas besoin que vous me vendiez vos patates. Et là, le mec, il se démonte pas, il me regarde et il me dit « Oh, vous êtes sûr? Je peux pas rentrer chez vous, là, 2 minutes pour qu'on en parle et que je vous vende des patates ?» Pardon? Non, 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 tu vas pas rentrer chez WAM pour me vendre des pommes de terre. J'en ai pas besoin, moi, de patates. Il s'est un petit peu chauffé, là, comme ça, tu vois. Il a compris que je plaisantais pas. Oui, bah très bien, pas de problème. Bonne journée. Et j'ai refermé la porte. Bon, ok, un vendeur de patates à ma porte. Bon, je suis pas dupe, je sais que vendeur ambulant est un métier et qu'il existe encore pas mal de corps de métier dans lesquels les gens font du porte-à-porte pour vendre des légumes, des trucs un petit peu artisanaux, tu comprends. Mais là, je sais pas, je l'ai mal senti. Je sentais que... Ouais, il y avait quelque chose de pas normal. J'ai donc fermé la porte et je suis montée à l'étage. Je me suis faufilée comme ça derrière mes rideaux et j'ai observé l'individu. Et là, dissimulé, camouflé par le textile, je le vois monter dans un camion qui est immatriculé dans le 91. Le 91... C'est l'Essonne! L'Essonne! C'est pas du tout chez moi, ça, l'Essonne! Moi, je suis dans le 14, ça n'a rien à voir. Et là, je me fais cette réflexion. C'est bizarre de traverser la moitié de la France pour aller vendre des pommes de terre en Normandie. Dans une camionnette entièrement blanche. Il n'y avait aucun logo sur sa camionnette. 0 numéro de téléphone. J'ai trouvé ça bizarre. Parce que quand t'es maraîcher, en règle générale, je suis sûre que vous en avez déjà croisé par chez vous. Vous avez toujours des camionnettes ultra personnalisées avec des images de fruits et de légumes, avec des bons gros logos et puis un nom d'entreprise en général. Je sais pas moi, aux fruits joyeux, à la tomate frétillante. J'en sais rien. Tu inventes ce que tu veux comme nom d'entreprise. C'est pas le problème. On s'en tape les boobs. Là, le problème, c'est que je suis sûre que ce type ne vendait pas de pommes de terre. Puis cette façon insistante de vouloir rentrer chez moi pour discuter? Non. T'as cru quoi? Que j'étais sortie du trou du cul d'une vache? Nope, monsieur. Nope. J'ai compris que ce type était là pour faire du repérage en vue de futurs cambriolages. Il voulait voir s'il y avait des trucs intéressants à voler chez moi. Et l'homme patate, c'est comme ça que j'ai fini par l'appeler, n'a été que le premier d'une longue série de visites ininterrompues avec des métiers tous plus bizarres les uns que les autres. Et c'est maintenant que je vais vous parler de l'homme en mousse. Quelques jours plus tard, ça ressonne chez moi. C'était encore un mec bizarre qui s'est présenté comme ça et qui m'a dit « Bonjour madame, je refais des toitures. Voulez-vous que je refasse votre toiture? Je vois également que vous avez de la mousse sur votre toiture. Je pourrais m'en occuper !» Moi je comprenais pas ce qu'il me voulait, je pensais qu'il voulait refaire toute ma toiture à la base. Puis non, c'est très gentil monsieur le toiturier, mais ma toiture fonctionne très très bien. Je ne reçois pas la pluie quand je suis à l'intérieur, donc non merci. Non mais madame, vous ne comprenez pas, moi je nettoie la mousse de la toiture. C'est vrai que j'avais de la mousse sur ma toiture. Enfin, rien de fou quand même. Est-ce que vous avez une carte de visite, monsieur, que je sache un petit peu pour quelle entreprise vous travaillez? Ah non, madame, je suis désolée, mais je fais ça en indépendant. Alors, tu crois que je vais te laisser rentrer dans ma maison pour que tu touches à ma toiture? Non! Moi, j'aime bien la mousse verdâtre qui dégouline de mon toit. J'adore quand mon toit est dégueulasse. Donc, laisse ma mousse, laisse mon toit et retourne dans ta maison. Laisse-moi tranquille. Donc, je le chasse un petit peu poliment quand même, parce que c'est un être humain. Non, monsieur, cela ne m'intéresse pas. J'aime beaucoup la mousse qui est sur mon toit. D'ailleurs, je lui ai donné un petit nom. Elle s'appelle Astrid. Donc, touche tout ma mousse. Je ferme la porte, comme avec le vendeur de pommes de terre, et le mec se barre. Mais je monte à l'étage, maintenant vous connaissez les bails, je me poste à ma fenêtre et je regarde ce qu'il fait. Et je vois le mec, le toiturier, le destructeur de mousse, le mousse buster. Je l'imagine trop avec un petit aspirateur maintenant. Mousse buster. Penché par-dessus la clôture des voisins, en train d'observer la porte d'entrée. Personne fait ça quand tu refais des toits. Tu
analyse l'état des toits des maisons. Tu ne regardes pas la serrure, le système de sécurité, normalement. Alors autant vous dire qu'après cet épisode, mon taux de flippance était là et mon taux de sécurité était là. Je me sentais pas bien dans ma maison. J'avais l'impression qu'à tout instant, ma petite porte en bois allait me trahir. Quelques semaines plus tard, rebelote, le retour de l'homme en mousse. Ah, c'était pas le même. Ah non, 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 non. Sauf que cette fois, j'étais prête et j'ai décidé de le cuisiner. D'y aller à fond. Mon meilleur rôle, les gars. Délivrez-moi un Oscar. Mais bon, ça, je vous en ai parlé sur Twitch. Donc si vous me suivez sur Twitch tous les mercredis et vendredis à 19 h, vous avez déjà entendu parler de l'histoire. Et pour les autres, bah c'est tout de suite. Mais attendez, mais je vous ai pas dit, je suis allée me faire vacciner jeudi dernier. Au retour de mon vaccin, avec mon chéri, on voit un mec devant chez nous. Le même profil de type qui vient te vendre soi-disant n'importe quoi, alors qu'en fait il fait juste du repérage pour savoir si ta maison elle est intéressante à cambrioler. On le surprend, alors qu'il regardait par les fenêtres, et il nous dit sur le coup comme on l'a surpris. Bonjour. Et là dans ma tête, il y a une roue qui s'active. La roue, elle contient toutes les excuses qu'on peut donner à quelqu'un qui explique pourquoi on se retrouve devant chez cette personne. Je vais refaire votre toiture, je vends des couteaux, je vends 10 pommes de terre. Donc la roue, comme dans ma tête, elle commence à s'activer et le mec il me fait Je voulais savoir si vous vouliez refaire votre toiture. Je me suis rendu compte qu'on a déjà eu 2 Olibrius du même genre qui parlaient de refaire des toitures et qu'à un moment donné il faut trouver d'autres excuses pour aborder les gens. Tu ne peux pas toujours utiliser l'excuse de la toiture, mon bonhomme, ce n'est plus crédible. J'ai remonté mes manches comme ça dans ma tête parce que dans la vraie vie ça aurait fait bizarre. Il aurait cru que je voulais le bastonner et je voulais pas qu'il prenne peur. Je me dis allez, je vais le cuisiner. Je vais essayer de savoir vraiment s'il est couvreur parce que clairement cet homme a l'air professionnel. Il est devant chez nous, il regarde à l'intérieur de notre maison, il regarde par la fenêtre, parce que je pense que regarder par la fenêtre, c'est le meilleur moyen d'analyser une toiture. Peut-être que c'est un truc de pro. Nous, les gens lambda, on sait pas, peut-être que c'est comme ça que ça marche. Du coup, je le regarde, je l'analyse la personne, de haut en bas. Il n'a pas d'outils sur lui. Il a un petit prospectus dans sa mimine. Un prospectus. Voyons voir. Essayons d'en savoir un peu plus. Il m'a regardé, et il a fait... Et alors, moi je suis là pour faire des toitures. Je nettoie les toitures. Je nettoie la mousse des toitures avec des produits adaptés pour les toitures. Et il avait ce tic de langage qui m'a saoulé parce que je savais que c'était quelque chose de totalement paradoxal. Il avait ce tic de langage qui était « Alors, je vais vous parler franchement. » Moi je m'occupe des toitures depuis à peu près 10 ans. C'est mon cœur de métier. Et dans mon cœur de métier, on n'hésite pas à mettre des produits luxueux pour éviter que les toitures soient abîmées par la mousse et les intempéries, telles que la pluie, telles que la grêle, telles que les inondations. Ah, vas-y, qui me sort toute la liste des intempéries possibles dans le monde, telles qu'une attaque de criquets, une attaque de zombies. Il met tout, ah vraiment, il met tout, un beau package d'intempéries qui peut venir abîmer ta toiture, chérie. Je vais vous parler franchement, hein, n'est-ce pas? Et là, je me dis, non mec, jamais de toute ta putain de vie, tes petites mimines vont toucher ma toiture. Jamais ça n'arrivera. Même pas dans tes rêves les plus fous. Jamais. Je préfère regarder une vidéo de Donald Trump qui viole une licorne en compagnie de Johnny Hallyday plutôt que tu touches ma toiture. Et là, je lui fais un truc qui est magnifique. Je lui dis, est-ce qu'on peut avoir votre numéro de téléphone? Est-ce que vous avez une carte de visite? Bien sûr, j'ai une carte de visite. Mais vous savez, franchement, je vais vous parler franchement. Les produits que j'utilise sont incroyables. Ils sont pas du tout corrosifs. Ils sont super. Très bien, monsieur. Mais votre carte de visite, est-ce que je pourrais la voir quand même, que je puisse savoir un petit peu si je reconnais votre entreprise, si je peux la voir sur internet? Oui, la carte de visite, oui j'en ai une, mais alors regardez ce prospectus. Alors là je regarde son prospectus parce qu'effectivement il avait un prospectus depuis le début dans ses petites mimines. Ouais voilà, vous voyez ici, là, et puis nous enfin on fait la même technique, la technique, vous avez vu? Est-ce que vous avez vu la technique? Là, regardez, surtout que vos yeux ne vacillent pas. Regardez bien cette technique, c'est incroyable, oh là là, c'est lunaire, c'est l'Argane Kidama, c'est Dragon Ball Z. T'es comme ça, je fais oui mais je vois pas votre prospectus. Fait bon par contre excusez-moi, bah si vous voulez ma carte, je l'ai mise dans la boîte à lettres, vous m'appelez et tout, mais à la fin de la semaine je suis plus là quoi, allez bah bonne journée. Il s'est barré comme ça, c'est tout, avec mon chéri on se regarde comme ça. Évidemment on allait voir dans la boîte à lettres et sans surprise, il n'y avait pas de carte de visite. Parce que le mec c'est un imposteur quoi. Ce que vous allez voir maintenant, c'est un petit bout d'une vidéo que j'avais déjà tournée. C'était sur le jeu Out of the Box. Mais en voyant la séquence, je me suis dit que ça serait plus approprié d'en faire une vidéo dédiée sur le cambriolage et sur les petites choses qui m'arrivent. Donc vous inquiétez pas si je change de vêtements, c'est normal. Est-ce que c'est le moment pour une story time? Ouais, on s'en bat les couilles, c'est ma vidéo. Je raconte ce que je veux si je veux. Ce matin, il y a un type qui est venu sonner dans ma maison.
Réveil en fanfare, puisque très tôt, et je me retrouve rapidement devant la porte d'entrée, en pyjama, les cheveux en l'air et des cernes jusqu'au menton. Donc j'ouvre la porte, tu vois, j'attendais des colis. Je me dis, c'est peut-être le facteur. Très matinal le facteur, mais bon, il avait peut-être pas le temps. Et là, devant moi, apparaît un mec avec une brouette remplie de merde. Il y avait des morceaux de bois, du tissu, des outils, des pinces, je sais pas quoi. Genre, il a fait toutes les poubelles de la rue, il a tout mis dedans. Et le gars, il me regarde et il me fait « Bonjour mademoiselle, est-ce que vos parents sont là ?» Moi, j'étais genre « De quoi? Ah ouais, vos parents sont-ils là? C'est pour leur faire une proposition des plus juteuses. Qu'est-ce que vous voulez? Eh bien, voyez-vous, je suis aiguiseur de couteaux et je vends les couteaux. » Quoi? Alors oui, cette anecdote est vraie. Il y a bien un mec qui est venu sonner à ma porte à 7h du matin pour me vendre des couteaux aiguisés. Je vous jure que c'est la vérité. Sauf que dans sa brouette, il y avait nul couteau. Juste des débris de tissu et de bois. Sûrement les restes de sa précédente victime. J'ai flippé sa race. Alors dans la panique, je sais pas, j'ai improvisé. Mes parents ne sont pas là. Mon père, il travaille en fait, mais il est en télétravail. Et ma mère, elle va arriver bientôt, elle va revenir à la maison bientôt. Et j'ai 2 gros chiens, vous savez. Et il s'est barré. Là, je rigole. Mais je rigolais pas sur le moment. Ça n'arrive que dans les films. C'était juste un courrier, rien de plus qu'un livreur. J'ai eu peur. Toujours bien se désinfecter les mains après avoir reçu un colis. Ok. Après toutes ces visites, ma foi, toutes plus originales les unes que les autres, j'ai eu la surprise de découvrir sur le mur devant chez moi un tag. Je ne sais pas si vous le savez, mais si vous ne le savez pas, peut-être que cette information vous sera très utile à l'avenir. Il existe des codes et des symboles utilisés par les cambrioleurs pour marquer des maisons ou des habitations qu'ils projettent de cambrioler. En général, c'est à la craie devant chez vous ou avec une bombe à peinture, comme ça a été le cas pour moi. Et il y a plusieurs types de symboles. Par exemple, il me semble que le carré, ça veut dire que la maison est inoccupée. Ces symboles ont tous une importance capitale pour les cambrioleurs. Et moi, mon muret a été orné d'un magnifique zigzag. Donc je me suis renseignée, je vous fais apparaître le tableau ici, et le zigzag signifie attention aux chiens. Tadam! Effectivement, oui, je vis avec 2 gros molosses. Ah, des bêtes, des monstres. Ils mangent 4 bébés éléphants tous les jours. On a dû remplacer 3 facteurs ce mois-ci. 3 facteurs! Bon, là, je vous en parle de façon très sereine, d'accord? Mais moi, quand j'ai vu le zigzag sur mon mur, j'étais pas comme ça. J'étais plutôt... Oh putain! Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que je vais mourir? Ils ont dégueulassé mon mur, putain! Ça coûte cher, la peinture, hein! Ouh, ils ont tagué ma maison. Ouh, les vilains margoulins! J'étais pas contente, mais là, pour le coup, je vous avoue que j'étais partagée entre le fait d'être en colère parce qu'ils ont quand même apposé un truc dégueulasse sur mon muret et la peur de ce que ça veut dire pour moi et pour ma demeure. Non mais vraiment, au pire, mais venez cambrioler ma maison, y a pas de problème. Ma maison actuellement, c'est ça. Allez, venez. Tu veux quoi? Un pot de peinture? Tiens, un pot de peinture, vas-y. Un seau, mais tiens, vas-y, prends le seau. Vas-y, prends-le. Y a pas de problème. Y a rien dans ma maison. Y a rien. Je suis en plein travaux, d'accord? Y a que dalle. Peux venir tant que tu désires. Je sais pas trop. Peut-être que si tu es un voleur avec une passion exacerbée pour les pots d'enduit et de peinture, tu peux trouver ton bonheur. Mais c'est nul. C'est nul. Quand je me suis aperçue que ma maison a été marquée, j'ai appelé la police. Donc j'appelle la police et je tombe sur cette dame adorable au demeurant, vraiment super gentille. Je lui explique et surtout je lui dis voilà, est-ce qu'il serait possible de fait de faire plus de rondes dans mon quartier pour dissuader les voleurs? La dame hyper gentille, elle me répond oui, il n'y a aucun problème, on peut faire ça. Où habitez-vous? Là je lui donne mon adresse et là après un court silence. Ah ouais, mais ça fait loin quand même. Ça fait loin quand même. Mais il faut venir. Il faut venir. Il faut venir protéger les citoyens comme moi. J'ai peur. Et là, elle me dit... Vous devriez appeler l'hôtel de police. Ils vont vous aider. Ok, merci pour rien. Je rappelle l'hôtel de police. Ah, c'est un bordel.
La police, c'est un bordel. Je tombe sur une dame très désagréable. Son métier, c'était la blasitude de la vie. Je l'appelle, et visiblement, je la faisais chier. Je sais pas, elle était peut-être en train de déguster un beignet ou faire un sudoku, mais je la faisais chier. Je me démonte pas, je lui raconte mon histoire, et là, elle me dit... Bah, il faudrait passer à l'hôtel de police. Pourquoi je dois passer à l'hôtel de police? Bah, pour qu'on fasse plus de rondes chez vous. Non, mais parce que vous n'avez pas compris. D'abord, il faut venir faire une déposition. Vous venez avec votre carte d'identité. Et ensuite, on fera des rondes par chez vous. Il faut que je... Attendez, il faut que je... Mais vous n'avez pas compris, madame, que si je quitte mon domicile, il y a une chance pour qu'il se fasse cambrioler pendant mon absence. Mais c'est la pire idée. Vous faites juste des rondes, et puis c'est tout. C'est votre travail. La paperasse, toujours la paperasse. Mais la logique, mais oui, la logique. Moi, je sais pas à la place du cambrioleur, mais c'est un excellent move. Tu fais peur aux gens comme ça, tu leur dis attention, je veux rentrer chez vous, je ne suis pas un cambrioleur. Et tu attends qu'ils appellent la police et qu'ils aillent faire leur déposition chez la police. Et après, tu cambrioles leur maison pendant qu'ils sont absents. Mais c'est le meilleur move. Mais pire idée, madame la policière. Ah oui, non, mais si vous ne venez pas faire la déposition, nous ne pouvons rien faire pour vous. Allez, bonne journée, madame. Et là, elle me raccroche au nez. Oh, cette espèce de... Et là, j'ai pensé à toutes les fois où dans ma vie, j'aurais peut-être besoin de policiers. Comme, par exemple, je sais pas, un jour, il y aura peut-être un fou avec des couteaux, l'homme au couteau, et son meilleur pote, l'homme à la toiture, qui voudront ma peau, et je serai en train de courir comme ça dans les rues pour leur échapper. J'aurais pris mon portable, et j'aurais sûrement appelé la police. Et là, je serais tombée sur cette femme. Allô, police. Allô, oui, bonjour. Je suis poursuivie par 2 tueurs fous. Il faut que vous fassiez quelque chose, s'il vous plaît. Alors éventuellement, dans votre course-poursuite, si vous pouviez bifurquer vers le poste de police afin de faire une déposition, madame, sinon je ne peux rien faire pour vous. Au revoir, madame. Mais quoi? Mais moi j'avais pas prévu de me faire cambrioler dès la première année de mon déménagement. Dans mon planning de vie là, dans mon to-do list de ce que je veux faire dans mon existence, j'ai prévu de rencontrer Tom Holland, de faire des doublages de voix et d'avoir 1 million d'abonnés sur YouTube. Mais j'ai pas prévu ça moi. Je m'en fous, je vais entraîner Anoki et Echo à l'attaque. Ok, Anoki, attaque. Echo, attaque. Attaque. Non mais attaquez. Non, on fait pas des câlins, on attaque. Bon les gens, merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Tout ça pour vous dire qu'il faut vous méfier des mecs chelous qui viennent frapper chez vous et rester attentif au marquage sur le sol devant chez vous. Merci beaucoup les amis d'être restés jusqu'au bout. Et si ce genre de petite story time vous plaît, n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires. J'ai pas forcément l'habitude d'en faire et pourtant, j'ai beaucoup de trucs à vous raconter, des trucs délirants. Je vous ai raconté l'histoire du sans-abri à poil qui est venu frapper chez moi une fois. Allez, on va faire un petit peu de chantage. Si vous voulez la connaître, laissez un like et peut-être que je vous la raconterai en vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et on se retrouve bientôt dans une autre vidéo. Prenez soin de votre ogne. Bisous.